Mes parents ont volé les 300 $ d'économie de mon fils pour l'anniversaire de mon frère et j'ai annulé leur voyage de 37 000 $. Mon fils avait économisé 5,3 cents en travaillant après l'école, pour s'acheter sa première voiture. Mes parents ont vidé son compte pour le voyage d'anniversaire de mon frère, sans aucune permission. Mon fils a murmuré, « Ils ont tout pris. » Maman a dit, « Il est jeune, il pourra les regagner. Ton frère mérite bien un bon souvenir. » J'ai souri et j'ai répondu, « Absolument. » Puis, j'ai annulé le voyage organisé de 37,000 $ que j'avais secrètement payé pour eux. Et la fiche de paie plastifiée était toujours épinglée sur le frigo quand Wyatt est entré dans la cuisine. Ce dimanche matin-là. 187,40 $, gagnés à la quincaillerie, sa toute première paie. Je l'avais plastifié moi-même au FedEx de l'avenue Vainville le jour où il l'avait ramené à la maison. Et je l'avais épinglé sur le frigo avec un petit aimant en forme de camion. Un cadeau de Rudy Stubb quand j'ai acheté mon premier poids lourd, il y a 14 ans. Le plastique commençait à jaunir sur les bords, mais l'encre était encore nette. 14 mois de travail après les cours, les mardis, jeudis et samedis, à trier l'inventaire. À balayer des sols en béton, à tenir la caisse quand Monsieur Vickers partait déjeuner. 5,3 cents économisés sur un compte joint à la Mon Fédéral Crédit Union. Assez pour une voiture d'occasion. Assez pour qu'un garçon de 15 ans ait le sentiment d'avoir construit quelque chose de réel. De ses propres mains. Wyatt se tenait au comptoir, son téléphone dans les deux mains. Et son visage avait cette expression qu'on a quand le chiffre sur l'écran ne correspond pas au chiffre qu'on a en tête. Et qu'on a vérifié 3 fois, mais ça ne correspond toujours pas. Papa. Sa voix dépassait à peine le bourdonnement du réfrigérateur. Ils ont tout pris. Il a tourné le téléphone vers moi. Solde du compte, absurde. Dernière transaction, retrait, 5,3 cents. En espèces. Le 7 février. Hier. Les initiales du caissier. Un code d'autorisation de cotitulaire que je reconnaissais, car j'avais moi-même ouvert le compte. Le code de mon père. Cliff Tatum, le deuxième titulaire du compte. Car la Caisse populaire exigeait un cotitulaire local lorsque j'étais sur la route. Transportant du fret à travers le sud-est. J'avais demandé à papa parce qu'il vivait à 8 minutes de l'agence. Parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon père et que mon fils était son petit-fils. Et je ne pensais pas que ces deux faits nécessitaient un contrat. Wyatt n'a pas pleuré. Il est resté là, avec son téléphone et son compte vide. Et ses yeux se sont tournés vers la fiche de paie plastifiée sur le frigo. Et il a pincé les lèvres. Comme je lui ai appris à le faire quand quelqu'un vous tend quelque chose que vous n'avez pas gagné. Et que vous avez besoin d'une seconde avant de répondre. Il a appris ça en me regardant. Je l'ai appris en 20 ans de transport de marchandises. En me mordant la langue quand les répartiteurs me volaient des kilomètres. Quand les courtiers retardaient mes chèques. Et quand le monde traitait un chauffeur de camion comme un homme qui ne savait pas compter. J'ai posé ma main sur sa nuque. Je l'ai laissé là un long moment. Ses épaules tremblaient, mais son visage était sec et sa mâchoire était serrée, et il avait 15 ans. Et la première leçon qu'il apprenait sur le monde. C'était que les personnes censées protéger vos économies sont parfois celles qui les vident. La fiche de paie était là, sur le frigo. 187,40 $. Le chiffre par lequel tout a commencé. Il avait ramené ce chèque à la maison en septembre de l'année précédente. Et me l'avait tendu comme si c'était un diplôme. Je me souviens de ces mots exacts. Papa, j'ai fabriqué ça. Pas, j'ai gagné ça. Pas, j'ai été payé. J'ai fabriqué ça, comme si l'argent était quelque chose qu'il avait construit de ses mains. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Je vais arranger ça, lui ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas demandé comment. Il me faisait confiance comme un garçon de 15 ans fait confiance à un père qui ne lui a jamais menti. C'est-à-dire complètement et sans condition. Cette confiance était la chose la plus lourde que j'ai emportée en sortant de la cuisine ce matin-là. Plus lourde que la trahison, plus lourde que la colère, parce que maintenant,
je devais la mériter. 4 heures plus tard, nous étions à la table de mes parents pour le dîner du dimanche. Patrice avait préparé un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre. Le genre de plat qu'elle fait quand elle expose une version des faits que tout le monde doit accepter avant que les assiettes ne soient débarrassées. Cliff était au bout de la table, les manches retroussées. Ses lunettes de lecture pliées sur une serviette à côté de sa fourchette. Mitch était assis en face de moi, avec Donna à côté de lui. Il portait une nouvelle chemise à boutons pression nacrée que je n'avais jamais vue. L'étiquette était enlevée, le col était rigide. Oncle Clayton et tante Peg étaient à l'autre bout. Wyatt était assis à ma gauche. Il n'avait pas parlé depuis la cuisine. Les belles assiettes étaient sorties. Celle avec le liseré doré que Patrice garde dans le vaisselier. Et qu'elle n'utilise que lorsqu'elle a besoin que la pièce paraisse assez formelle pour que personne ne remette en question ce qu'elle s'apprête à dire. Mitch a eu un merveilleux anniversaire, a annoncé maman en passant les pommes de terre. Le grill était tout simplement parfait. Nous étions 12. Ils ont fait une tourte au chocolat. Donna. Parleur de la tourte. Donna a souri. Il y avait 3 étages. Je n'avais pas été invité au dîner. J'avais été sur la route, transportant une cargaison de produits de Valdosta à l'entrepôt de Mont. Et personne n'avait appelé. Personne n'avait envoyé de SMS. 12 personnes à table, et mon nom n'était pas sur la liste. Wyatt. Maman s'est tournée vers lui avec le sourire chaleureux et constant qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à expliquer quelque chose qu'elle a déjà décidé et qui est réglé. Ton grand-père a eu besoin d'accéder à une partie des économies pour la célébration de ton oncle. Mitch a traversé une période si difficile depuis qu'il a perdu son emploi. Il méritait bien un bon souvenir après tout ce qu'il a enduré. Wyatt a regardé son assiette. Sa fourchette était dans sa main droite, mais il ne mangeait pas. La carotte restait intacte. Maman m'a regardé. Il est jeune. Il peut les regagner. Ton frère mérite un bon souvenir. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un en ferait un problème. J'ai failli me lever à ce moment-là. Failli poser mes 2 paumes sur la table et énumérer chaque dollar que j'avais versé dans cette famille depuis 3 ans. Mais Wyatt était assis à côté de moi, sa fourchette intacte et sa mâchoire serrée. Et il y avait 4 témoins dans la pièce qui entendraient tout ce que je choisirais de dire. Ensuite. Et je savais que si j'explosais maintenant, il me qualifierait de colérique. Et l'argent disparaîtrait dans le bruit. Alors j'ai attendu. J'ai laissé la vapeur du rôti monter entre nous. J'ai laissé l'horloge sur le mur tic-taquer 3 fois. Oncle Clayton s'était figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Peg a mis sa serviette sur ses genoux et a fixé ses yeux sur la nappe. Donna a ajusté le col de Mitch, comme elle le fait toujours quand la pièce devient silencieuse. Comme si elle gérait un mannequin au lieu d'une personne. Mitch m'a regardé avec l'expression que j'ai vue toute ma vie. Le regard d'un homme qui a appris que s'il reste immobile assez longtemps, quelqu'un d'autre portera le fardeau. Et puis maman a insisté, parce qu'elle insiste toujours. Elle a posé sa fourchette. Elle a d'abord regardé Wyatt, puis moi. Et sa voix a baissé pour prendre le registre grave et certain qu'elle utilise quand elle a décidé que la pièce lui appartient. Ce garçon travaille dans une quincaillerie. A trier des clous dans des bacs. Tu conduis un camion pour gagner ta vie. Ni l'un ni l'autre ne construisait quelque chose de durable. Mitch a perdu son emploi parce que l'économie punit les gens intelligents. Ton fils peut gagner 5,000 $ en un an. Mon autre fils ne peut pas regagner sa fierté. Alors arrête d'agir comme si un compte d'épargne faisait de toi un père. Oncle Clayton a posé son verre. Il l'a posé lentement. Comme un homme pose quelque chose quand il veut avoir les mains libres mais ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Les yeux de Peg se sont posés sur la nappe et y sont restés. La fourchette de Wyatt est redescendue sur son assiette sans un bruit. Ton fils trie des clous dans des bacs. Tu conduis un camion. Un compte d'épargne ne fait pas de toi un père. Elle a prononcé cette phrase alors que mon fils était assis à 1 mètre de sa bouche. Devant son oncle. Devant sa tante, devant la petite amie de son frère.
devant une table pleine de gens qui mangeaient un rôti que j'avais indirectement payé. Parce que le virement automatique pour les courses venait aussi de mon compte. J'ai attendu 4 secondes. J'ai laissé la phrase atterrir. Je l'ai laissé s'installer dans la pièce. Comme une cargaison de fret repose sur une balance quand on sait que le chiffre est faux. Mais qu'on a besoin de l'imprimer avant de pouvoir le contester. Absolument, lui ai-je dit. J'ai souri. J'ai reculé ma chaise. Je me suis levé. Je suis allé au frigo. J'ai décroché la fiche de paie plastifiée et je l'ai mise dans la poche de ma veste. Là où elle avait appuyé tout l'après-midi. Wyatt m'a regardé faire. Personne d'autre n'a remarqué, car ils regardaient tous le visage de maman. Qui avait pris l'expression satisfaite d'une femme qui croit avoir réglé l'affaire. Allons-y, mon grand. Wyatt s'est levé sans un mot. Nous sommes sortis par la moustiquaire. Personne ne nous a suivis. Personne ne nous a appelés. La porte s'est refermée derrière nous avec le bruit d'une maison sur le point de perdre chaque dollar qu'elle ne savait pas qu'elle recevait. Le camion sentait le diesel et le vinyle froid. J'ai mis la clé dans le contact et je suis resté assis un moment, les mains sur le volant. La fiche de paie était dans la poche de ma veste, pressée à plat contre ma poitrine. Wyatt était sur le siège passager, les mains entre les genoux, fixant le tableau de bord. Nous avons roulé 6 minutes sans parler. Passé le dollar général, passé le VFW. Passé la caisse populaire où papa était entré avec sa carte d'identité et son code de cotitulaire. Et avait retiré 14 mois de travail après l'école de mon fils en une seule transaction. Tu ne vas pas leur crier dessus, a demandé Wyatt. Non. Pourquoi pas? Parce que crier. C'est ce à quoi ils s'attendent. Ça leur permet de me traiter de colérique et de déraisonnable. Et ensuite ils n'ont pas à répondre de l'argent. Je vais faire quelque chose de plus discret. Il a regardé la fiche de paie qui pressait contre ma veste. Est-ce que ça va être mauvais pour eux? J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Ça va être précis. Il a hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre. Il n'a rien demandé d'autre, et je n'ai rien dit d'autre. Et le camion a traversé dans le genre de silence qui s'installe entre deux personnes qui savent toutes les deux qu'une ligne a été franchie, et qu'aucune ne va prétendre le contraire. Si vous regardez cette histoire et que quelqu'un a déjà volé votre enfant en vous disant que ça n'avait pas d'importance, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Family Secret Health. Ce soir-là à 21h. J'étais assis dans la cabine de mon Kenworth T680 à l'air de repos pour camion Flying J de Mont. Moteur éteint, feu de stationnement allumé. 3 autres camions tournant au ralenti dans la rangée derrière moi. La fiche de paie était sur le tableau de bord, appuyée contre le support du GPS. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Arctic Wave Cruise. La même compagnie dont je transporte les fruits de mer de la chaîne du froid de Juneau à Atlanta. 6 fois par an. La même compagnie dont le directeur logistique m'appelle par mon nom. Parce que j'ai sauvé sa cargaison de crabes royales pendant une tempête de verglas en janvier. Alors que 2 autres transporteurs avaient abandonné leur chargement. Je dois annuler la réservation à W4417. Nom du compte. Tatum Colfrect. American Express professionnel se terminant par 3062. L'agent l'a trouvé. Croisière de 10 jours dans le passage intérieur de l'Alaska, départ en août. 4 cabines, 8 passagers. Forfait total, 37,000 $. Acompte versé, 12,8 cents $. Solde restant, 24,2 cents $ en mensualité prélevée sur ma carte professionnelle. L'acompte de 12,800 $ sera remboursé sur la carte d'origine dans un délai de 5 jours ouvrables. L'agent a confirmé que toutes les futures mensualités seraient arrêtées. Souhaitez-vous que je procède à l'annulation? Procédez. L'appel a duré 4 minutes. Pendant ce temps, une croisière familiale de 10 jours dont maman parlait aux gens depuis octobre a disparu du système de réservation. Je l'avais réservée il y a 14 mois comme surprise pour ma mère, qui parlait de voir l'Alaska depuis que j'avais 12 ans. J'avais obtenu le tarif entreprise parce que le directeur logistique d'Arctic Wave me devait une faveur.
J'avais payé les mensualités en conduisant des journées de 11 heures réglementées par le DOT. À travers la Géorgie, l'Alabama, le Tennessee et les Carolines, transportant des produits frais. Des crevettes congelées et des palettes de crabe royal. Maman ne savait pas que c'était moi qui payais. Elle pensait que papa avait tout organisé par l'intermédiaire d'un agent de voyage. Personne dans la famille n'avait contribué d'un seul dollar. J'ai tenu la fiche de paie sous la lumière de la cabine. 187,40 $. Wyatt avait compté l'inventaire pour cet argent. Il avait balayé des sols en béton pour cet argent. Il s'était tenu derrière une caisse, rendant la monnaie à des entrepreneurs et à des pères bricoleurs pour cet argent. Et mon père était entré dans une caisse populaire avec ses identifiants et avait vidé chaque centime. Pour un dîner d'anniversaire auquel je n'étais pas invité. Je ne savais pas encore où tout l'argent était passé. Je le découvrirais jeudi, et ce serait pire que ce que j'imaginais. J'ai failli appeler maman directement depuis la cabine du camion. Failli lui lâcher le numéro de la croisière et écouter le silence. Mais Rudy m'a toujours dit la même chose à propos des livraisons. Si tu décharges trop tôt, tu perds le fret. La facture complète n'était pas encore prête. L'image complète n'était pas claire. Alors j'ai reposé la fiche sur le tableau de bord. Je suis retourné au dépôt et je suis rentré chez moi. Lundi matin, mon bureau au dépôt de Tatum Coldfrecht sur Eisenhower Parkway. 3 camions sur le parking, 2 sur la route, 1 à l'atelier pour une révision du compresseur. J'ouvre QuickBooks sur l'ordinateur et je clique sur l'onglet des paiements récurrents. 7 prélèvements automatiques, tous débités du compte professionnel de Tatum Coldfrecht. Tous destinés à ma famille, tous mis en place par moi au cours des 3 dernières années. Parce qu'à chaque fois que je disais non, maman appelait en pleurant à propos de la maison. De l'assurance, du camion de Mitch ou de ses factures de dentiste. Et j'ajoutais une nouvelle ligne au grand livre et je prenais une autre cargaison pour la couvrir. Assurance habitation des parents, 200 $ par mois. Assurance auto pour les 2 véhicules, 400 $ par mois. Mensualité du camion F250 de Mitch, 680 $ par mois. Supplément pour l'impôt foncier, 267 $ par mois. Compte pour les factures dentaires, 517 $ par mois. Compte pour la quote-part de la pharmacie, 120 $ par mois. Service de livraison de courses, 85 $ par mois. J'ai tout sélectionné. J'ai cliqué sur arrêter. L'écran m'a demandé de taper, confirmer. Je l'ai tapé une fois. 2,269 $ par mois. 27,228 $ par an. Arrêté. Rudy Stubb est entré à 7h15 avec 2 cafés et un presse-papier. 61 ans. A conduit des camions pendant 34 ans. M'a appris à reculer une remorque frigorifique de 53 pieds dans un quai de chargement quand j'avais 21 ans et que j'étais trop fier pour admettre que j'avais besoin d'un guide. Il conduisait le 2e camion de ma flotte et c'est grâce à lui que je possédais une entreprise. Au lieu de transporter des chargements pour le nom de quelqu'un d'autre sur la porte. Il a posé le café sur mon bureau, a regardé l'écran de QuickBooks, a regardé mon visage. C'est grave à quel point, a-t-il demandé. Ils ont vidé les économies de Wyatt. 5,3 cents $ pour l'anniversaire de Mitch. Rudy a levé son café, a bu une gorgée, l'a reposé sans me quitter des yeux. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que Dixie sorte tous les reçus des 3 dernières années. Tout ce que j'ai payé pour cette famille. Tout. Il a appelé Dixie depuis le téléphone de la répartition. Elle est arrivée en moins d'1 heure avec son ordinateur portable et une boîte de classeurs. Mardi, la situation s'aggravait. J'ai appelé la Mon Fédéral Crédit Union depuis le bureau de répartition et j'ai demandé le directeur de l'agence. Une femme nommée Sandra a répondu. Je lui ai donné le numéro de compte et lui ai demandé de confirmer le retrait du 7 février. Le retrait a été autorisé par le titulaire secondaire, a expliqué Sandra. Clifford Tatum. Il a présenté une pièce d'identité valide et a signé le bordereau de retrait au guichet. Les conditions du compte permettent à tout titulaire inscrit de faire un retrait en espèces. Jusqu'à la totalité du solde.
Mon fils de 15 ans a économisé cet argent pendant 14 mois en travaillant après l'école. Il n'a pas autorisé le retrait. Je n'ai pas autorisé le retrait. Mon père est entré dans votre agence et a pris chaque dollar. Sandra a marqué une pause. Monsieur Tatum. Les conditions du compte sont claires. Tout titulaire inscrit peut effectuer un retrait. Si vous souhaitez modifier l'accès au compte, vous devrez en ouvrir un nouveau. C'est ce que je vais faire. J'ai raccroché et je suis resté assis sur la chaise de la répartition, fixant le mur où était accroché le tableau des chargements. Le bordereau de retrait portait la signature de papa, pas celle de maman, ni celle de Mitch. Papa, l'homme qui s'était assis au bout de la table du dîner du dimanche. Les manches retroussées et ses lunettes de lecture pliées sur une serviette. Et qui n'avait pas dit un seul mot pendant que sa femme disait à mon fils que ses économies n'avaient pas d'importance. Il n'avait pas défendu Wyatt. Il ne s'était pas excusé. Il ne l'avait même pas regardé. Parce que regarder Wyatt aurait signifié regarder ce qu'il avait fait. Et Cliff Tatum avait passé 66 ans à construire une vie autour du fait de ne pas regarder directement ce que sa femme lui disait de faire. J'ai failli aller chez eux cet après-midi-là, failli garer le Kenworth dans leur allée. Poser la confirmation de retrait sur la table de la cuisine et regarder le visage de papa se décomposer. Mais Dixie était encore en train de sortir les chiffres. Et une remorque à moitié chargée se renverse dans un virage. Une remorque pleine roule droit. La fiche de paie était sur mon bureau, appuyée contre l'écran. Chaque fois que je la regardais, je voyais le visage de Wyatt au comptoir et les mots. Ils ont tout pris, et je savais que je devais attendre que la facture soit complète. Mercredi, Dixie a imprimé le résumé sur du papier à en-tête de Tatum Colfrecht. 3 ans de reçu. Chaque paiement classé par catégorie. Chaque date horodatée. Chaque numéro de chèque et chaque transaction par carte enregistrée. Assurance habitation, 7,2 cents $. Assurance auto, 14,4 cents $. Camion de Mitch, 24,480 $. Impôt foncier, 9,6 cents $. Dentaire, 18,620 $. Livraison de courses, 3,060 $. Cadeau de Noël et réparation d'urgence, 18,340 $. Acompte et mensualité pour la croisière en Alaska, 12,8 cents $ payés à ce jour. Divers, 11,6 cents $. Argent pour le carburant, remboursement de péage, facture de téléphone de Mitch. Tablette de maman, permis de pêche de papa, le nouveau chauffe-eau en janvier 2025. Total, 187,4 cents $. Rudy se tenait à côté du bureau de Dixie et regardait l'imprimé. Il a tapoté le total avec son index. Ça fait 2 camions et un acompte pour un entrepôt, a-t-il dit doucement. 187,4 cents $ en 3 ans. Et la réponse de la famille quand les économies d'un jeune de 15 ans ont été vidées pour une fête d'anniversaire à laquelle il n'était pas invité était: il peut les regagner. Jeudi matin, mon téléphone a vibré avec un SMS de groupe de maman. Elle avait transféré une capture d'écran de la discussion familiale. Quelque chose à propos de la nouvelle veste de Mitch. Elle était fière de la veste. Elle voulait que tout le monde voie à quel point Mitch était beau. Mais la capture d'écran montrait plus que la photo de la veste. En haut de l'écran du téléphone de Mitch, partiellement visible derrière la barre de notification, se trouvait une alerte bancaire. Région Banque, retrait au distributeur, 2,8 cents $. Lieu, Araes Cherokee Casino and Resort. Date, 7 février. 21h47. Le même jour que le dîner d'anniversaire. Le même jour où papa a vidé le compte de Wyatt. 21h47, ce qui signifiait que Mitch avait quitté le steakhouse, conduit 50 minutes jusqu'au casino. Et commencé à retirer de l'argent à un distributeur dans les 3 heures qui ont suivi le soufflage des bougies d'une fête d'anniversaire financée par le travail d'un jeune de 15 ans. Maman avait transféré la capture d'écran sans même le remarquer. Elle regardait la veste. Elle ne regardait pas la barre de notification, car elle avait passé 35 ans à ne pas regarder les choses concernant Mitch qui ne correspondaient pas à l'histoire qu'elle racontait.
J'ai zoomé. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je l'ai envoyée à Dixie. Puis je me suis assis sur ma chaise de répartition avec une fiche de paie plastifiée à la main et j'ai fait le calcul. 5,3 cents pris sur le compte de Wyatt. 400 $ pour le dîner d'anniversaire au grill pour 12 personnes. Dont ni moi ni mon fils ne faisions partie. 100 $ pour de nouveaux vêtements. Y compris la chemise à boutons pression nacrée qu'il portait à la table du dîner où ma mère a dit à Wyatt que ses économies n'avaient pas d'importance. Et 800 $ dans la salle de poker du RAS Cherokee. Mon fils avait trié des clous dans des bacs et balayé des sols de quincaillerie pendant 14 mois. Et plus de la moitié de ses économies sont allées à une table de poker 30 minutes après les bougies d'anniversaire. Et puis Dixie a trouvé la deuxième couche. Elle m'a appelé à son ordinateur portable à la table pliante dans le bureau de répartition et a pointé une colonne de chiffres qu'elle avait surlignée en jaune. Le compte des factures dentaires. Je versais 517 $ par mois dessus depuis 3 ans. Total, 18,6 cents. Elle a croisé les paiements avec les factures dentaires réelles de maman du cabinet du docteur Kimmel. Qu'il a obtenu en appelant directement le cabinet et en demandant un historique des paiements. Coût dentaire réel, 11,2 cents. Les 400 $ restants avaient été transférés par maman à une agence de recouvrement appelée Southern Recovery Associates, qui s'occupait de la carte Visa en défaut de Mitch, avec un solde de 200 $. Le supplément pour l'impôt foncier montrait le même schéma. 9,6 cents versés en 3 ans. 6,100 $ sont allés au percepteur du comté de Bibb pour l'impôt foncier réel. 500 $ sont allés à la facture de téléphone AT&T de Mitch, à son abonnement au Gold's Gym. Et à des frais de découvert de la région Banque de Novembre. Elle divisait les paiements, a dit Dixie en remontant ses lunettes. Acheminant assez vers les factures réelles pour les maintenir à jour. Puis transférant le surplus pour couvrir les dettes de Mitch. Elle fait ça depuis au moins 2024. Ma mère avait blanchi ma générosité dans le fonds de sauvetage de son fils préféré pendant des années. 10,9 cents détournés en plus des 24,480 $ que je payais déjà directement pour le camion de Mitch. En plus des 5,3 cents qu'elle a orchestré de prendre sur les économies de mon fils de 15 ans. En plus de chaque dîner de rôti. De chaque belle assiette et de chaque phrase sur le fait que Mitch méritait un bon souvenir. Pendant que mon fils était assis à table avec un compte en banque vide et une fourchette qu'il n'utilisait pas. Si vous avez déjà découvert exactement où votre argent est allé et que c'était pire que ce que vous imaginiez. Abonnez-vous à Family Secret Tales et activez la cloche. J'ai appelé Mitch vendredi. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Je pouvais entendre une télévision en arrière-plan et le bruit de quelqu'un qui ouvre une canette. Vivant au sous-sol de maman, au chômage depuis 8 mois, ouvrant une bière à 14 h un jour de semaine. J'ai vu le reçu du RAS. 4 secondes de rien. Puis il s'est éclairci la gorge. C'était juste une nuit. J'étais stressé. Tu ne sais pas ce que 8 mois sans salaire font à la tête d'un homme. Sa voix avait le ton répété d'un homme qui a pratiqué cette défense sous la douche. 2,8 cents à une table de poker. Le même jour où papa a vidé les économies de mon fils. Je n'ai pas demandé à papa de faire ça. C'était l'idée de maman. Je n'étais même pas au courant du compte d'épargne. Tu ne savais pas, mais tu l'as dépensé. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est un jeune de 15 ans qui vérifie son compte en banque et voit 0. Parce que son oncle avait besoin d'argent pour le casino. Je t'ai dit que c'était juste une nuit. J'ai regagné 600 $. J'étais en positif pendant un moment. Tu étais en positif pendant un moment. J'ai laissé ça en suspens. Mitch, Wyatt a travaillé pendant 14 mois, les mardis, jeudis et samedis. Il a trié l'inventaire de quincaillerie, balayé des sols en béton et tenu une caisse. Et toi? Tu t'es assis à une table de poker pendant 3 heures et tu as brûlé plus de la moitié de tout ça. Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi tu me fais toujours passer pour le méchant? J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon appartement.
Je vis dans le sous-sol de maman et papa. Tu as une entreprise. Tu as des camions. Tu as une maison. Et tu vas me crucifier pour une mauvaise soirée. Cet appel ne concerne pas une mauvaise soirée. Cet appel est pour te dire que le paiement de ton camion s'est arrêté lundi. Ton assurance s'est arrêtée. L'assurance de maman et papa s'est arrêtée. La croisière s'est arrêtée. Tout s'est arrêté. 5 secondes de silence. La télé tournait toujours en arrière-plan. La canette de bière ne s'est pas ouverte à nouveau. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée sur les bords. C'est mon compte professionnel. Mitch. Chaque paiement venait de mon grand livre. Je les ai tous arrêtés. Il a raccroché. 40 minutes plus tard, maman a appelé. Sa voix a frappé le téléphone comme une alarme de voiture. Que as-tu fait? Mitch vient de m'appeler en tremblant. Littéralement en tremblant. Tu ne peux pas arrêter le paiement de son camion. Ce garçon a besoin de son camion pour se remettre sur pied. Il a des entretiens la semaine prochaine. Il n'a pas d'entretien, maman. Il a un sous-sol. Un abonnement au câble et une addiction au poker. Ne parle pas de ton frère comme ça. Il a des difficultés. Il a 35 ans et il a joué les économies de mon fils au RAS Cherokee. C'est entre Mitch et ses finances personnelles. Tu n'as pas le droit de lui jeter ça à la figure. Il l'a jeté sur une table de poker. Je ne fais que lire le reçu. 3 secondes de silence. Puis la voix de maman a changé. Elle est descendue dans le registre grave et certain que j'ai entendu toute ma vie. Le registre qui dit qu'elle a décidé quelle version des événements est la vraie. Et que je vais l'accepter ou je serai celui qui a brisé la famille. Écoute-moi attentivement. Ton fils travaille dans une quincaillerie. Il gagne le salaire minimum en triant des clous. Il regagnera cet argent en 1 an. Mitch a tout perdu. Son travail, son appartement, son amour-propre. Tu as 3 camions, une entreprise, une maison et un fils de 15 ans qui est en bonne santé et fort. Pourquoi est-ce toi qui agis comme si on t'avait volé? Tu as plus que nous tous. Comporte-toi en conséquence. J'ai plus que vous tous parce que je conduis 11 heures par jour. Que je suis chaque dollar à la trace, que je ne joue pas et que je ne vole pas les enfants. Personne n'a volé personne. Ton père a pris une décision familiale. Mon père a signé un bordereau de retrait à mon insu et à l'insu de mon fils, et a remis 300 $ en espèces à un homme qui les a dépensés dans un casino. C'est du vol? Maman. Et pendant qu'on y est, je suis au courant pour les paiements dentaires. Silence. Plus long cette fois. Quoi, les paiements dentaires? 18,6 cents sur 3 ans. 11,200 $ sont allés au cabinet du docteur Kimmel. 7,400 $ sont allés à une agence de recouvrement qui couvrait la carte Visa en défaut de Mitch. Tu détournais mes paiements de soutien et tu les acheminais vers ton fils préféré. Sa respiration est devenue superficielle. La même respiration que j'ai entendue de sa part quand la croisière a été mentionnée. Mais plus profonde maintenant. La respiration de quelqu'un qui supposait que les reçus n'étaient que des chiffres et qui a oublié que les chiffres ont des adresses. La croisière est annulée aussi, maman. Les t-shirts, l'observation des baleines, les bagages. Tout ça. Les 37 000 $ dont tu as parlé à tout le monde à l'église. Disparu. Elle n'a pas répondu pendant 5 secondes. Puis sa voix s'est brisée. J'ai déjà dépensé 2,420 $ pour ce voyage. Les t-shirts, les bagages, la compte pour l'observation des baleines. Cet argent est perdu, sur ta carte de crédit, pour un voyage que tu ne payais pas. C'est ton problème maintenant. Elle a raccroché. C'était jeudi. Samedi matin, je suis allé à la Mont Fédéral Crédit Union. Je suis entré dans l'agence où mon père était entré il y a 8 jours avec son code de cotitulaire et sa confortable supposition que personne ne remarquerait ou ne s'en soucierait. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. 2 noms, Wyatt Tatum et Tatum. Pas de titulaire secondaire,
pas d'accès pour un cotitulaire? Pas de grand-père avec une pièce d'identité valide. Un bordereau de retrait et une belle-fille lui disant que ce n'est pas grave parce que le garçon est jeune. J'ai transféré 5,3 cents du compte d'exploitation de Tatum Colfrecht. Le caissier a imprimé le reçu de confirmation. Je l'ai plié et l'ai mis dans la même poche de veste où se trouvait la fiche de paie. Je suis rentré chez moi et j'ai posé le nouveau relevé de compte sur la table de la cuisine, à côté d'un verre de jus d'orange. Wyatt est descendu dans un t-shirt de la quincaillerie. Il a pris le relevé, a lu le solde, l'a relu. Ses lèvres se sont pincées. Et cette fois, ce n'était pas le pincement de retenue. C'était autre chose. C'est le même montant, a-t-il dit doucement. C'est ton argent. Je l'ai remplacé depuis le compte de l'entreprise. Personne n'y touche à part toi et moi. Pas grand-père. Pas grand-mère. Pas ton oncle. Les deux seules signatures sur ce compte sont la tienne et la mienne. Il a regardé le frigo. La fiche de paie était de retour à sa place. Réépinglée ce matin-là avec l'aimant en forme de camion. 187,40 $. Toujours net, toujours propre. Il a regardé le relevé. Il m'a regardé. Il a hoché la tête du même hochement que je lui ai appris. Celui qui signifie « je comprends ». Je m'en souviendrai et je sais ce que ça t'a coûté. Dimanche matin. Église baptiste fête. Le service a duré longtemps parce que le pasteur Willard faisait une série de sermons sur le pardon et il revenait sans cesse sur la parabole du fils prodigue. Ce qui ressemblait à un signe d'un Dieu avec un sens du timing particulier. Le parking s'est rempli d'un lent défilé de familles se dirigeant vers leur voiture. J'ai attendu près de mon camion. Rudy était 3 places plus loin, moteur éteint, fenêtre baissée. Sa tasse de café en équilibre sur le support du rétroviseur. Comme il a équilibré des tasses de café sur toutes les surfaces non conçues pour cela depuis 35 ans. Cliff et Patrice sont sortis ensemble. Cliff dans sa veste de sport marron. Celle qu'il porte à l'église et aux funérailles et nulle part ailleurs. Patrice tenant sa Bible à 2 mains, pressée contre sa poitrine. Comme elle la tient quand elle se sent vertueuse. Derrière eux, Mitch et Donna. Derrière eux, oncle Clayton et tante Peg. Le pasteur Willard était sur les marches, serrant des mains. Hochant la tête vers les sièges auto et complimentant les chapeaux des femmes. J'ai marché vers Cliff. Le dossier Manny était sous mon bras. En tête de Tatum Colfrecht sur chaque page, chaque paiement, chaque date, chaque montant. 3 pages. Le total sur la dernière page encerclée au charpie rouge. Papa. Cliff s'est retourné. Son visage affichait le vide prudent d'un homme qui s'attendait à ce moment et espérait qu'il n'arriverait pas en public. Maman s'est retournée avec lui. Clayton et Peg se sont arrêtés à 1 mètre derrière. Mitch s'est figé près des marches de l'église. Donna a posé sa main sur son bras. J'ai tendu le dossier. C'est tout ce que j'ai payé pour cette famille en 3 ans. Cliff a pris le dossier comme on prend quelque chose qu'on ne veut pas tenir mais qu'on ne peut pas refuser devant des témoins. Il l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la première page. Assurance habitation, assurance auto, paiement du camion de Mitch. Son doigt a tracé les montants mensuels. Il est passé à la 2e page. Dentaire, pharmacie, impôt foncier. Ses lunettes de lecture étaient dans la poche de sa veste, mais il ne les a pas prises. Il plissait les yeux. Il est passé à la 3e page. La croisière, les divers, et le total, 187,4 $. Sa main droite s'est mise à trembler. Le papier a tremblé. Maman s'est penchée par-dessus son épaule, et son visage est devenu complètement immobile. La Bible était toujours pressée contre sa poitrine. Clayton s'est approché. Il a lu le chiffre par-dessus l'épaule de Cliff. Sa mâchoire s'est crispée. Il m'a regardé, puis a regardé Cliff, puis de nouveau le papier. Comme si le chiffre pouvait changer à une 2e lecture. Ce ne fut pas le cas. J'ai gardé une voix neutre, la voix que j'utilise quand je lis un manifeste de fret à un courtier. Et que les chiffres ne mentent pas,
et qu'il n'y a plus rien à négocier. Papa a signé le bordereau de retrait. Mitch l'a dépensé au RAS. Le remboursement de la croisière est arrivé sur mon compte ce matin. 5,3 cents. Wyatt a gagné chaque centime. La bouche de Cliff s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Sa main gauche a saisi le bord du dossier et a froissé le coin. La couleur a quitté son cou en une vague lente, montant jusqu'à ce que son visage ressemble à du vieux papier journal. Sa main droite, celle qui avait signé le bordereau de retrait 9 jours plus tôt, tremblait si fort que les pages de la facture voletaient. Ses genoux ont fléchi. Pas une chute, un lent affaissement. La première admission du corps que le sol sur lequel il se tient a changé. Sa respiration est devenue courte et rapide. Il a fait un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce que son dos heurte le flanc de la buick. La veste de sport tombait sur ses épaules comme si elle appartenait à un homme plus grand. Maman a tendu la main vers son bras. Il s'est dégagé. C'était la première fois en 40 ans que je voyais mon père refuser le contact de ma mère. Elle a retiré sa main et l'a pressée à plat contre sa Bible. Maman a essayé de se reprendre. Ce n'est pas le lieu. Tu as choisi le lieu quand tu as fait ce discours devant mon fils. Devant Clayton. Devant Peg. Tu m'as dit que mon fils trie des clous dans des bacs. Tu m'as dit que je conduis un camion. Tu m'as dit qu'un compte d'épargne ne fait pas de moi un père. J'ai fait une pause. Ce compte contenait 400 $. Chaque dollar venait de mes camions, de mes chargements et de mes journées de travail. Et tu en as détourné 10. 900 $ pour couvrir les dettes de Mitch sans me le dire. Le pasteur Willard avait cessé de serrer des mains sur les marches de l'église. Il se tenait avec une main sur la rampe, observant. 2 femmes de la chorale se trouvaient près de la haie. Un diacre tenant un bulletin l'a abaissé et a regardé le sol. Peg a murmuré quelque chose à Clayton. Ils se sont dirigés vers leur voiture sans se retourner. Leurs portes se sont fermées doucement. Comme les portes se ferment quand les gens veulent partir sans faire partie de ce qu'ils viennent de voir. Maman a serré plus fort la Bible contre sa poitrine. Sa respiration était rapide et saccadée. Elle a arraché le dossier des mains tremblantes de Cliff, l'a pressé contre la Bible. S'est dirigée vers la voiture, s'est assise sur le siège passager. A fermé la porte et a fixé les marches de l'église à travers le pare-brise, sans scier. Cliff était toujours appuyé contre la buick où je l'avais laissé. La veste de sport pendait. Ses mains étaient le long de son corps. Son menton était sur sa poitrine. Il ressemblait à un homme qui était resté debout très longtemps et qui venait de réaliser qu'il n'y avait nulle part où s'asseoir. Je suis passé devant le camion de Rudy. Il a tapoté le capot une fois avec la paume de sa main. Notre signal de la route. Chargement livré. Les conséquences sont arrivées à l'heure. 28 février. L'assurance auto des 2 véhicules a expiré. Maman a reçu 2 lettres de l'assureur. Elle les a mises dans le tiroir de la cuisine avec la brochure de la croisière qu'elle montrait haut. Jean à l'église depuis octobre. 1er mars. L'assurance habitation a expiré. La lettre recommandée est restée sur le comptoir, à côté du sac de t-shirts de la croisière. 8 t-shirts. Tatum Family Alaska 2026, en bleu marine. Personne n'a ouvert le sac. 9 mars. Le F250 de Mitch a atteint 45 jours de retard. La caisse populaire a envoyé un dernier avis. Mitch l'a ouvert à la table de la cuisine de ses parents. Sa mâchoire était stable, mais sa jambe droite rebondissait sous la table et n'a pas arrêté. L'ami d'église de maman, Gladys, a posé des questions sur la croisière lors de la prochaine étude biblique. Je pensais que vous alliez tous en Alaska en août. J'en ai parlé à ma belle-sœur. Elle était si jalouse. Maman a pincé les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Les plans ont changé. Elle s'est excusée. Elle est restée dans la salle de bain pendant 11 minutes. Quand elle est revenue, la conversation était passée aux recettes de gratin. Personne n'a plus mentionné l'Alaska. 19 mars.
Maman a publié sur Facebook. À mon fils et à mon petit-fils Wyatt. Les familles font des erreurs. Je prie pour que nous retrouvions le chemin l'un vers l'autre. Je vous aime tous les deux plus que vous ne le savez.